Salut la gang, Frank Well avec vous aujourd'hui pour la 10e journée de notre défi 18 jours. Défi qui consiste à ouvrir un seul paquet par jour. Alors, sans plus tarder, on va commencer, tiens, avec le dernier ici. On va voir ce que ça dit. On ouvre ça. Une carte bleue que j'ai déjà vue par accident. Ok, on va aller voir ce que ça dit. Oliver Ekman-Larsson, John Marino, Ryan Johansson, Colton Sceviour, on va aller voir en arrière, Mathieu Perreault, Seth Jones. Oh oh oh! Oh my God! Ça c'est bon! Oh wow! Oh wow! Ça c'est excellent! Excellent! Wow que je suis content! Ok, wow! Pourquoi je suis aussi content? Là, on va s'entendre. Là, il y a du monde qui m'écoute, là, des collectionneurs millionnaires, ils vont dire, il n'y a rien là. Je veux dire, capote pas là, c'est pas une auto, non, une de 5 là, ou une de 1, là. On est d'accord. Mais dans les boîtes O-Pee-Chee Hobby, les cartes de plus grande valeur que tu peux avoir, c'est soit la mascotte Gritty ou des as de playing card. Il y en a 4. Et sinon, si vous êtes très chanceux, vous allez avoir des trophées. Et puis, dans ces trophées-là, bien, ça va varier entre 5 et 50 $. Cette carte-là, ici, va se vendre sans aucun problème entre 20 et 22 $ dans ces coins-là. Okay. Mettons en 18 et 22, tout dépendant. Si tu es patient, 20$, il n'y a pas de problème. Là, ça se vend, il n'y a pas de trouble. C'est juste que ça va varier quand tu fais des encans. Très heureux. Très, très, très heureux de l'avoir. Donc, il va me manquer techniquement 2 as. J'ai déjà McDavid, j'ai celle-là. Alors, il va me manquer Crosby, puis c'est Matthew, si je ne me trompe pas, l'autre as qui manque. Très, très heureux. Hey, c'est merveilleux, ça. J'ai pas fini, en plus, il y a peut-être d'autres choses. Carte bleue. Là, ça serait cool, une recrue. Il me semble que ça serait cool. C'est genre... ça pourrait être qui, non? Ouais. Il n'y a pas des recrues incroyables cette année en 2021. Puis vu qu'Alexis Lafrenière ne sera pas là encore, il n'avait pas été repêché. Fait que ça va être dans les updates plus tard qu'on va l'avoir. OK. C'est parti. Adam Laurie. Oh, ça va pas de la Christine Marde. Next. OK. Piqué Subban, rétro. Bon, Subban ne vaut plus ce qu'il valait. Mais je l'avais pas, fait que je vais le prendre. Phil Kessel. Ah, ben écoute, c'est un très beau paquet. C'est excellent. Moi, je suis venu à mon argent avec ce paquet-là, là, déjà. Puis il reste, c'est quoi, 8 paquets à ouvrir. Pratiquement dans mon argent. Parce que j'ai déjà une carte de 20 $ en Ovechkin. Puis j'ai un autre à peu près en 25-30 pour Drew Doughty. Plus les cartes individuelles ici et là. Fait que là, je suis pas mal dans mon argent. Si je les revends à l'unité, il n'y a aucun problème. Puis j'ai encore 8 beaux paquets à ouvrir. Mais je les vends pas, mes cartes. C'est très rare que je vends ça. Je vais l'en vendre éventuellement, mais pour l'instant, pas encore. Maintenant, je vais vous montrer... mais bien heureux, en tout cas, je l'avais déjà montré. Je vais vous le remontrer quand même, là. Le dos de la carte, d'une carte à jouer. Ça ressemble à ça ici. Fait que, super, c'est cool ça. Bon, ok. Ouais, je voulais vous montrer
ici. Je vais faire ça une fois de temps en temps. J'appelle ça des petites histoires du pays de la carte. Donc, la première ici, pour ce qui est de Taylor Hall. Bon, pourquoi je me suis ramassé avec ça? C'est que là, il y avait des rumeurs qu'à un moment donné, peut-être que le Canadien irait le chercher, il était agent libre, sans restriction. Puis là, on s'est mis à rêver, puis on espérait l'avoir à Montréal. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller la chercher. J'avais pas vraiment de belle carte de Taylor Hall, pardon. Je voulais avoir une 4 recrues, mais là, j'ai dit c'est un peu risqué. S'il ne signe pas à Montréal, je me ramasse avec une 4 recrues. Je me concentre, moi, habituellement, surtout sur les joueurs du Canadien. Puis là, je m'achète ça, va faire je la revende. Genre, non. Fait que j'ai pas pris trop de chance. J'ai pris une carte qui était pas trop chère, là, dans les 5-6$. Puis je me suis dit, ben, elle va peut-être doubler si il signe avec le Canadien. Ça, c'est ma théorie, là. Un joueur qui signe avec le Canadien, sa carte, tout dépendant du type de joueur, elle va nécessairement prendre entre 25 et 100% de sa valeur. C'est indéniable. Pourquoi? À cause du bassin d'amateurs de hockey ici à Montréal, plus élevé que d'autres villes américaines, où ce que le hockey est un sport de 3e, 4e ordre. Après le foot, basket et baseball, il arrive en 4e, donc on s'entend que c'est plus des amateurs locaux qui vont se concentrer sur leurs propres équipes, mais il n'y a rien à voir avec Montréal ou Toronto. C'est les deux plus grandes villes où ce que j'ajouterais peut-être New York, là, mais Montréal, Toronto, deux très grandes villes de collection de cartes de hockey. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc ça n'a pas fonctionné, il n'est pas signé à Montréal, mais bon, je suis content de l'avoir pareil. C'est une belle carte originale, puis elle n'a pas coûté bien cher. La deuxième ici, Chris Chelios, c'est une carte que je trouve magnifique. Et ça me rappelle mon jeune temps avec les palettes de bâtons de hockey qui étaient faites comme ça, là, pour être renforcées. Donc, c'est définitivement la palette du hockey de Chris Chelios. C'est une carte de 1 de 100. Donc, c'est une carte qui est magnifique, puis je les collectionne. Puis j'aime bien Engrain, puis j'aime aussi Chris Chelios, ça tombe super bien, c'est pour ça que j'ai été la chercher. C'est un de mes joueurs préférés. J'étais bien déçu quand le Canadien a été laissé partir. Je pense que c'était en 89, je me trompe pas, 90 dans ce coin-là. Bon, peut-être 90, je pense. Fait qu'ils l'ont échangé contre Denis Savard. Ben après, je repense comme il faut. C'est un peu plus tard que ça. Ouais, je me demande si c'est pas 91-92. En tout cas, je sais que c'est peut-être 2 ans avant qu'il gagne la coupe avec Denis Savard. Quelque chose comme ça. Anyway. Puis la troisième carte ici, une Mario Lemieux. Bon, j'explique un peu là, pourquoi je l'ai choisi comme troisième carte à vous parler aujourd'hui. Je dirais qu'il y a eu 4 périodes de collection plus intenses dans ma vie. La première, c'est quand j'avais à peu près 6-7 ans, quand je tripais sur Guy Lafleur, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. J'ai été quelques années à collectionner beaucoup dans mon jeune temps. Après ça, j'ai recollectionné plus intensément de 84 jusqu'à 93 à peu près, 92, 93 là. Donc 8 ans à peu près là, ce que j'ai collectionné beaucoup à toutes les années. Et puis j'ai laissé ça de côté avec la crise de la carte dans le milieu des années 90. Puis j'ai recommencé un petit peu avec mon fils dans les années 2005, 2006, 2007. Je collectionnais genre des Tim Hortons, McDo, des cartes comme ça. Puis un peu d'OPC. Puis j'ai recommencé plus sérieusement l'année passée avec l'Upper Deck. Les séries 1, série 2. J'ai après ça commencé à acheter plus sur eBay, quand même pas mal sur eBay. Et puis c'est un peu ça. Puis là, pourquoi je vous parle de celle-là, c'est parce que c'est en plein milieu de
Deuxième passe en 89. Et puis, j'allais à l'école à ce moment-là, à Georges Vanier, là, à Laval. Puis, bon, il y avait le gars au dépanneur qui était habitué de me voir. Et il m'a donné cette carte-là. Le gars, il connaissait pas trop les cartes de hockey, on s'entend. On voit qu'il y a une imperfection ici, puis j'ai compris pourquoi il y avait cette imperfection-là. C'est parce que c'est une carte de dessus de boîte. Et regardez ici. Tadam! Donc, il n'y a rien en arrière. C'est une carte qui est blank, comme on dit. Elle va se détailler entre 15 et 20 $ à peu près actuellement sur eBay, cette carte-là. Elle est quand même, si j'oublie cette côté-là ici, quand même belle. C'est juste ça qui est dommage, qui fait perdre la valeur. Fait qu'il va y enlever peut-être un 50% de sa valeur. Mais sinon, elle est quand même en bonne condition. Donc, dernière petite anecdote, c'était ça. Je vous reviens demain avec une autre boîte. Salut la gang!